Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de méditation et plus précisément d'un effet qui est peu connu de la méditation et qui est pourtant important à connaître. Donc en fait, c'est parti d'un article que j'avais lu il y a quelques mois qui expliquait les effets néfastes de la méditation chez une minorité de personnes. Quels étaient ces effets? C'était, voilà, angoisse, anxiété, voilà, état dépressif, que voilà, ça pouvait déclencher ça, chez certaines personnes. Et donc en lisant cet article, j'ai réalisé que les effets, dont il était question, c'était en réalité le revers de la médaille de la méditation. Voilà, parce que souvent on parle, des multiples vertus de la méditation, à quel point c'est hyper bénéfique, que voilà, ça aide à la concentration, à être beaucoup plus détendu, à être beaucoup plus en paix, concentré, ce qui est réel. Mais il s'agit en fait du processus d'ancrage. Et en parallèle de ce processus d'ancrage, se produit un processus que j'appelle personnellement, voilà, un processus purgatoire. Alors, pourquoi j'emploie le mot purge? Je pense que je vais au préalable, résumer un peu, en tout cas avec mes mots, ce qui se produit quand on médite. Donc, déjà pour faire simple, méditer régulièrement, ça va faire réveiller, en nous, des choses, voilà, que parfois on n'est pas prêt à faire face. Parce que méditer, ça donne accès, enfin c'est un moyen d'accès, à notre subconscient, à notre monde intérieur. On se reconnecte avec notre monde intérieur lorsqu'on médite. Et voilà, souvent le subconscient, c'est assimilé avec quoi? C'est assimilé avec, l'inconnu, c'est là où se cachent les non-dits, c'est là où se cache ce qui a été réprimé, ce qui a été, supprimé, en nous, bien sûr par mécanisme de protection. Voilà, le subconscient il s'est dit: «Hop, ça, pour m'adapter à mon environnement, ça on oublie, ça on cache tel événement, ça on cache telle émotion, on réprime en nous». Hem Et en méditant, c'est comme si ça ouvrait un portail, voilà, à tout ce qui a été caché, à enfin s'exprimer. Et parfois, c'est un peu, le hasard. On ne sait pas ce qui va ressortir. Hem et quand on n'est pas prêt, ça peut être extrêmement, difficile à vivre. Et voilà comment ça va se présenter souvent, c'est, la vie qui va te mettre dans des situations ou te faire faire, des rencontres, qui vont, bam, déclencher, tel aspect, qui a été réprimé depuis, des années. Voilà. Et la méditation, par attention, c'est un moyen. Il y a différents moyens pour te faire, déclencher, un truc qui était enfui. Par exemple, parfois, c'est le fait de revivre un événement traumatique. Boum, comme on dit, trigger. Ça se réenclenche, ça se réveille. Et la méditation, eh ben, sachez que c'est aussi un moyen de le faire. Et il faut être prêt. Enfin, souvent, on l'est pas, il faut être prêt. Mais du coup, pourquoi? Pourquoi en fait, les choses, remontent à la surface lorsqu'on médite? Parce que voilà, au début, c'est tout zen et au bout de quelques mois, hop, tu te demandes ce qui t'arrive, tu te demandes pourquoi tout d'un coup je ressens une émotion ou un vide ou peu importe, une tristesse qui est profonde. Mais c'est un truc qui a toujours été là, mais qui s'est dit: «Ah bon, bah, une porte est ouverte, hop, issue de secours, hop, je m'y dirige». Et le but de tout ça, c'est la raison pour laquelle là je parle de purge, j'emploie le terme purge, c'est un bon terme juste selon moi, bah, c'est de s'en libérer. Voilà, ça ressort pas juste pour qu'on souffre, ou qu'une personne du coup, se broie du noir et voilà, le but c'est de mettre en lumière ce qui a été enfui ou ce qui a été caché ou même la souffrance non résolue, non traitée, pour, la libérer enfin, pour la traiter, pour la guérir. Donc voilà, au final, c'est un mécanisme de guérison, tout simplement. La méditation va activer une guérison, mais ça va passer par un passage d'exposition, voilà. Ce qui était, dans «l'obscurité» entre guillemets, va être mis en lumière, va s'exprimer. Et ça vraiment, je l'ai vu, hein, que ce soit à travers ma personne ou à travers d'autres gens, hem, à quel point ça pouvait parfois être violent. Que ce qui ressortait était violent, était très profond, était, très traumatisant. Donc je pense qu'il est important de connaître cet aspect-là, de la méditation. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire, concernant, la méditation et cet aspect-là en particulier.
Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet, et en attendant, prenez soin de vous.